Bonsoir, je vous invite à garder un moment de silence pour vous recueillir, en gardant à l'esprit que les décisions et les actions qui seront prises ce soir sont dans l'intérêt de nos citoyens et citoyennes de Delsun. Merci. Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du 12 novembre 2019, 20h. On débute tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lapalme. Oui, je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que rédigé. Merci. Excusez. Au point 2, suivi de la période de questions. On va prendre une petite gorgée d'eau. Suivi de la période de questions et des dossiers du Conseil. Je vous en fais part. Le 6 novembre dernier, il y a eu assemblée extraordinaire au cours de laquelle le Conseil de ville de Delsun a mandaté la MRC pour réaliser une étude d'opportunité en vue de la mise en commun des services d'évaluation. Le Conseil a également nommé Mme Dominique Côté à titre de directrice des ressources humaines et a autorisé la constitution de réserves foncières sur 3 lots pour des projets municipaux à venir. Plus tôt ce soir, à 19h, une consultation publique a eu lieu sur le projet de règlement numéro 901-27. L'adoption du second projet est à l'ordre du jour de cette séance et va vous être expliqué un petit peu plus tard. Merci bien. Alors, on poursuit en 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019. Madame Lapierre. Oui, alors je propose que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019. Une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, si bien que le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Merci. Monsieur le greffier, la dernière séance extraordinaire, est-ce qu'on ne doit pas adopter le procès-verbal? Oui, on va le faire à la séance de décembre. Ah, à la séance de décembre, OK. En 4, affaires du Conseil, 4.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de Delsun pour l'année 2020. Monsieur Langlais. Oui, Monsieur le maire, je propose que le Conseil établisse le calendrier de ces séances ordinaires pour l'année 2020. Les séances auront lieu le deuxième mardi de chaque mois, sauf en janvier et en septembre, alors qu'elles auront lieu le troisième mardi et en août, le premier mardi du mois d'août. Merci, M. Langlais. En 4.2, nomination d'un maire suppléant. M. Jones. Oui, je propose que le Conseil nomme M. Jean-Michel Pépin à titre de maire suppléant à compter du 1er décembre 2019, et ça, jusqu'à la nomination d'un nouveau maire suppléant. Vous êtes sûr de ça, M. Jones? Hein? Oui. C'est ce que j'ai lu. Ça, c'est de la confiance. 4.3, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. M. Pépin. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par le greffier des déclarations des intérêts pécuniaires dûment complétées et signées par le maire et les conseillers, conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. 4.4, autorisation aux conseillers municipaux de représenter la ville lors de divers événements. Monsieur Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil autorise la participation de certains conseillers municipaux à divers événements pour l'année 2019, soit des comités ferroviaires, une formation en urbanisme, un forum de développement durable, une formation des fleurons du Québec, le colloque Solutions Transport CCIRS et l'Agora métropolitaine. Le Conseil autorise le remboursement des frais encourus par les conseillers à l'occasion de ces événements tels que prévus par la loi. Merci, M. Lecourtois. En 5, règlement 5.1, adoption du second projet, règlement numéro 901-27, modifiant le règlement de zonage numéro 901. Madame Lapalme.
Oui, je propose que le Conseil adopte le deuxième projet de règlement numéro 901-27, modifiant le règlement de zonage numéro 901. Ce projet de règlement a pour but, premièrement, d'apporter des ajustements et des corrections au niveau des dispositions applicables au remplacement du revêtement d'une habitation, aux constructions accessoires et aux ventes de garages. Deuxièmement, de spécifier qu'un minimum de 2 bâtiments principaux est requis pour un projet en structure multifamiliale isolée dans la zone H106, située dans le secteur du boulevard Marie-Victorin et de la rue du Fleuve. Troisièmement, de modifier la grille des usages et normes dans le but de limiter le nombre maximal de logements à 12 pour la classe d'usage habitation multifamiliale isolée dans la zone H106. Quatrièmement, de modifier la grille des usages et normes dans le but de remplacer la profondeur minimale des terrains pour l'usage habitation unifamiliale isolée à 30 mètres dans la zone H110, située sur la rue principale nord, face aux rues Soucy et Victorienne. Finalement, de modifier les grilles des usages et normes dans le but de remplacer le rapport espace-bâtiment-terrain maximal pour les usages habitation multifamiliale isolée, jumelée et contiguë à point 60 dans les zones M126 et M128, situées de part et d'autre sur la rue principale nord dans les secteurs du boulevard Georges-Gagné-Nord et de la rue William-Fred. Merci, Mme Lapalme. Il y avait beaucoup de points dans ce règlement. En passant, c'est très technique, mais vous avez parlé des ventes de garage. Peut-être important de mentionner que les ventes de garage vont avoir lieu le dernier week-end plein, donc samedi, dimanche du mois de mai. Et pour l'automne, le deuxième week-end de septembre. Non, exactement. Exactement. Puis c'est correct et c'est arrimé avec les autres villes alentours. Ouais. Merci, Mme Lapalme. En 6, aucun point. 7, 8, aucun point. En 9, greffe et affaires juridiques, 9.1. Autorisation de signature d'une servitude de passage au 2, 3e avenue. Mme Lapierre. Oui, alors ici, je propose que le Conseil autorise le maire et le greffier, ou en cas d'absence ou d'incapacité d'agir, le remplaçant, à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude de passage et d'entretien de la borne fontaine et du trottoir situé sur le lot 6 264 064 du Cadastre du Québec, soit au 2, 3e avenue, à Dessum. Merci. En 9.2, libération du fonds de garantie dans la responsabilité civile primaire du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2010. Monsieur Langlais. Oui, Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise l'Union des municipalités du Québec, UMQ, à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres de regroupement Varennes-Sainte-Julie dans la même proportion que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Pour la période du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2010, le montant du fonds de garantie s'élevait à 650 000 et un solde de 334 999,23 sous demeure inutilisé à ce jour. Delsun recevra un remboursement de 6 887 et 8 sous, compte tenu de sa participation de 2,06 %. Merci, M. Langlais.
En 9.3, toujours dans la même veine, libération cette fois-ci des fonds garantis d'assurance par le biais du même regroupement, mais cette fois-ci du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015. Monsieur Pépin. Alors, je propose que le Conseil autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de la Constitution. Pour la période du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015, le montant du fonds de garantie s'élevait à 248 741 $ et un solde de 79 582,06 sous demeure inutilisé à ce jour. Delson recevra un remboursement au montant de 2 814,83 compte tenu de sa participation de 3,54 Merci, M. Pépin. En 9.4, toujours dans la libération de fonds de garantie d'assurance, cette fois-ci du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017, M. Jones. Oui, je propose que le Conseil autorise l'Union des municipalités du Québec, UMQ, à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Pour la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017, le montant du fonds de garantie s'élevait à 248 741 $ et un solde de 194 078 $ et 61 sous demeure inutilisé à ce jour. Delson recevra un remboursement au montant de 6 864,58 compte tenu de sa participation de 3,54 Merci, M. Jones. En 9.5, adoption de la politique de gestion intégrée des documents. M. Lecourtois. Je propose que le Conseil adopte la politique de gestion intégrée des documents de la Ville de Delson. En vertu de la loi sur les archives, la Ville doit adopter une politique de gestion de ses documents actifs et semi-actifs. Cette politique permet de mieux conserver et répertorier les documents de la municipalité. Merci. En 10, informatique, aucun point. En 11, loisirs, 11.1, soutien financier au Club des copains, Mme Lapalme. Oui, c'est avec plaisir que je propose que le Conseil autorise le remboursement de la somme de 1 494 $ et 72 sous au Club des copains pour la réparation de son camion cube. Le Club des copains est un organisme venant en aide aux gens dans le besoin à Delson Merci. et les citoyens de Delson. Oui, absolument. En 12, parc, espace vert et aménagement public, aucun point. En 13, ressources humaines, aucun point. En 14, sécurité publique, 14.1, adoption du plan de sécurité civile. Madame Lapierre. Oui, je propose que le Conseil municipal adopte le plan de sécurité civile. Des mesures ont été mises en place et consignées dans ce plan en conformité du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Le Conseil désigne la directrice générale à titre de responsable de la mise à jour et de la révision de ce plan. Merci. En 14.2, demande auprès du ministère des Transports du Québec pour une analyse de la circulation à l'intersection des rues principales Nord et principales Sud et de la route 132. Monsieur Langlais. Monsieur le maire, je propose que le Conseil municipal présente au ministère des Transports du Québec une demande de modification des aménagements à l'intersection des rues principales Nord et principales Sud et à la route 132 afin d'améliorer la fluidité de la circulation et assurer la sécurité des piétons. Plus précisément, les modifications demandées visent la localisation du bouton poussoir et la synchronisation des feux de circulation. Merci. 14.3, demande auprès du ministère des Transports, cette fois-ci pour une analyse de la circulation à l'intersection Georges Gagné et route 132. Monsieur Pépin. Je propose que le Conseil municipal présente au ministère des Transports du Québec une demande de modification des aménagements à l'intersection du boulevard Georges Gagné Nord et Sud et de la route 132 afin d'améliorer la sécurité des piétons. Plus précisément, la demande est d'augmenter le temps alloué pour la traverse des piétons. Merci. Précisément. Précisément.
C'était proche. On manquait le I, Oui. le E. Merci, M. Pépin. Travaux publics en 15.1, autorisation de dépôt de plan d'intervention, des infrastructures municipales. M. Jones. Oui, je propose que le conseil municipal autorise la firme Aquadata à déposer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au nom de la ville de Dalton, la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures municipales afin d'être admissible à des programmes de financement du ministère. Merci. 15.2, attribution de contrat pour l'acquisition d'équipements mobiles de signalisation. Finalement, M. Lecourtois. Oui, finalement. Je propose que le Conseil attribue un contrat à Trafic Innovation pour l'acquisition d'équipements mobiles de signalisation routière pour une somme de 35 119,53 $, taxes incluses. La Ville a procédé à une demande de prix au préalable et Trafic Innovation a soumis le prix le plus bas. Merci. En 16, trésorerie, 16.1, ratification de la liste des chèques et des déboursés. Madame Lapalme. Oui, je propose que le Conseil approuve les paiements de la liste des chèques d'une somme de 965 949 $ et 91 sous et des déboursés par débit direct d'une somme de 36 973 000 $ et 21 sous pour la période du 26 septembre au 29 octobre 2019 pour un total de 1 2 923 $ et 12 sous. Merci, Madame Lapalme. Dûment vérifié. Oh oui. Oh oui. 16.2, dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires. Madame Lapierre. Oui, il s'agit de prendre acte du dépôt par le trésorier du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires qui s'élève à 2 568 336 et 71 pour la période du 26 septembre au 29 octobre 2019, conformément au règlement 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. Merci. 16.3, dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés. Monsieur Landlet. Il s'agit de prendre acte du dépôt par le trésorier du rapport des transferts budgétaires autorisés s'élevant à un montant de 26 200 $ pour la période du 25 septembre au 29 octobre 2019, conformément au règlement numéro 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. Merci. 16.4, approbation du budget de la Côte-Part 2020 de la Régie de l'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Monsieur Pépin. Je propose que le Conseil approuve le budget 2020 de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, montrant des revenus et dépenses de l'ordre de 8 816 851 et autorise le paiement de la quote-part de la Ville au montant de 482 708. La Régie a transmis à la Ville pour approbation une copie de ses prévisions budgétaires de 2020, adoptée à sa séance du 1er octobre 2019. Merci. En 17, urbanisme. 17.1, demande d'approbation d'un projet d'affichage au 56 route 132, local 101. Monsieur Jones. Oui. La Ville a reçu une demande d'approbation d'un projet d'affichage pour le 56 route 132, consistant en l'ajout de 3 enseignes lumineuses attachées au bâtiment, ainsi que 2 enseignes sur pylônes communautaires de la propriété. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation défavorable. Et je propose que le Conseil refuse la demande en raison du lettrage, d'où la couleur des fonds et des titres d'enseigne suivant cette recommandation. Nous allons suivre la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. En 17.2, demande de dérogation mineure, 20 rue principale sud. Monsieur Lecourtois. Merci. La Ville a reçu une demande de dérogation mineure concernant la modification des plans de construction d'un futur bâtiment au 20 rue principale sud. Cette demande vise à
Permettre une distance de 1,18 m entre la partie la plus saillante du balcon et la ligne latérale du lot, alors que le règlement de zonage numéro 901 prescrit une distance minimale de 2,2 m. Permettre une partie de la pente de l'allée d'accès au stationnement souterrain à 20 % alors que le règlement de zonage numéro 901 prescrit une pente maximale de 10 %. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui souhaitent intervenir sur cette demande de dérogation mineure? Non? Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable sous certaines conditions et je propose que le Conseil approuve la demande conditionnellement à ce que l'allée d'accès au stationnement souterrain soit construite en béton strié et soit chauffée en tout temps pour éviter la formation de glace. Merci. Nous allons suivre aussi les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. 17.3, demande d'approbation d'un projet résidentiel, toujours au 20 rue Principale Sud. Madame Lapalme. Oui, la Ville a reçu une demande d'approbation d'un projet résidentiel intégré pour le 20 rue Principale Sud. Le comité consultatif d'urbanisme est défavorable à cette demande et je propose que le Conseil refuse le projet résidentiel intégré suivant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Les critères d'analyse du règlement sur le PIIA et les détails architecturaux. Merci. En 17.4, demande d'approbation d'un projet d'affichage au 10 rue Poisson. Madame Lapierre. J'y arrive. Je propose que le Conseil municipal approuve la demande d'approbation d'un projet d'affichage pour le 10 rue Poisson. Le projet consiste en l'ajout d'une enseigne attachée en façade du bâtiment et le comité consultatif a fait une recommandation favorable à ce dossier. Merci, Madame Lapierre. 18 affaires nouvelles, aucune affaire nouvelle. 19 périodes d'intervention des membres du Conseil. Je vais juste débuter avec un petit mot. Comme vous pouvez le constater, nous avons mis en valeur aujourd'hui, ce soir, le coquelicot. On ne le porte pas sur nous, mais la Ville le porte pour souligner la journée de l'armistice du 11 novembre, mais aussi pour se souvenir que nos soldats ont laissé leur famille et souvent leur vie pour notre liberté, au nom de la liberté. Une nouveauté écologique cette année, donc on n'achète pas de plastique, on imprime. Vous pouvez aller sur le site de la Légion canadienne pour imprimer votre propre coquelicot. Et par la même occasion, faire un don en ligne à la Légion, tel que vous pouvez le remarquer. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Madame Lapalme, vous allez nous parler du train des fêtes qui s'en vient à grands pas. Oui. Le train des fêtes du Canadien Pacifique nous fera le grand plaisir de s'arrêter encore cette année à Delson. Vous êtes invités à profiter de l'occasion pour faire un don au Club des copains afin de les aider à répondre aux besoins alimentaires de notre communauté durant la période des fêtes et au cours de l'année. Vous pouvez aussi voir le spectacle de Alan Doyle et And the Beautiful Band dans une ambiance du temps des fêtes. C'est donc un rendez-vous le 25 novembre à compter de 18h30 au 1 chemin de la gare dans le stationnement institutif du train. Oui, c'est le stationnement de la gare de Delson, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est où le chemin de la gare. C'est où est-ce qu'il y a le stationnement incitatif pour le train. Madame Lapierre, quant à vous, vous allez nous parler d'arbres, même si la température ne s'y prête pas, mais... Les feuilles sont tombées, mais les arbres vont rester. Ils ne sont pas tous tombés encore. Alors, en collaboration avec Habitation Trigon, la Ville de Delson a mis en place le programme « Une maison, un arbre à Delson », auquel les Delsoniens ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Près de 100 arbres, répartis en 9 essences différentes, ont été distribués et plantés cet automne.
Alors, en plus d'embellir la propriété et d'en augmenter l'attrait, les arbres génèrent moins d'entretien que le gazon ou les vivaces, en plus de donner de l'ombre et d'améliorer la qualité de l'air. En choisissant la bonne essence au bon endroit, nous contribuons aussi à attirer les pollinisateurs et les oiseaux et à gérer l'espace urbain de manière écologique. Alors, c'était une première. Vu le succès, bien, c'est sûr que l'an prochain, on va renouveler l'expérience avec la collaboration des habitations Trigone. Oui. Au printemps et à l'automne. Et à probablement l'automne, même deux autant fois. qu'on pourra, oui. Merci. M. Langlais, un petit retour sur l'Halloween dite mobile cette année. Oui. Oui, M. le maire, un petit retour sur l'Halloween mobile que nous avons eu cette année. Comme les autres villes de la région, nous avons pris la décision de transposer la fête prévue le jeudi 31 octobre au lendemain, à cause de la pluie abondante et des grands vents. Notre décision a été fortement appuyée par les citoyens de Delsun, car nous avons eu le grand plaisir de rencontrer plein de petits monstres et princesses le vendredi et de distribuer des centaines de sacs de bonbons. Un merci spécial au député de la Prairie, M. Christian Dubé, qui est venu lui aussi remettre des bonbons aux enfants et de visionner l'accueil des jeunes quand ils recevaient leurs bonbons. Merci beaucoup. Absolument. Naturellement, il a fait froid le vendredi, mais au moins, il pleuvait pas. Il pleuvait pas. Monsieur Lecourtois, vous allez nous parler de la guignolée un peu. Ça Oui. arrive, là. Oui, le Club des copains a un grand besoin de bénévoles pour sa guignolée annuelle qui se tiendra le 1er décembre prochain. Que ce soit pour faire la collecte des denrées un peu partout dans la ville ou pour aider au tri et à la préparation des paniers, si vous désirez aider, téléphonez au Club des copains. Les familles dans le besoin qui aimeraient recevoir un panier sont priées de téléphoner au 514-677-7759 avant le 30 novembre. Évidemment, chaque demande sera traitée en toute confidentialité. Oui, c'est un beau geste. Bon an, mal an, la guignolée ne manque pas de gens, mais à ce temps-ci, on a un peu de misère dans son recrutement. On dirait que plus la période des fêtes arrive, plus les gens se rendent disponibles. Mais à ce temps-ci, les gens ne sortent pas beaucoup, on dirait. M. Jones, on parle de l'opération Red Nose. Red Nose. Hein, nez rouge. Exact. La ville de Delson est fière de s'associer encore une fois cette année à l'opération Nez rouge pour les raccompagnements du temps des fêtes qui se feront du 29 novembre au 28 décembre. Les personnes disponibles pour faire les raccompagnements doivent s'inscrire via le site Internet du Centre de bénévolat de la Rive-Sud où se trouve le formulaire d'inscription. On vous rappelle que pour la sécurité de tous, prévoyez votre retour à la maison lorsque vous consommez de l'alcool lors d'une occasion festive. On parle d'alcool et c'est aussi de la drogue aujourd'hui qui est légalisée, mais prenez pas de chance. Appelez Nez rouge dans les deux cas. M. Pépin, élément important, vous allez nous reparler, puis c'est important, on en parle presque à tous les conseils de ville du système comme alerte qu'on s'est servi dernièrement. Là. Oui, juste faire un petit retour sur les intempéries auxquelles on a fait face le 31 octobre et 1er novembre dernier. Suite au grand vent, nous avons été touchés par des pannes de courant. Nous avons déployé une veille de mesures d'urgence. Avec les changements climatiques, nous risquons de vivre des épisodes extrêmes plus souvent et nous devons être prêts à y faire face. Notre système comme alerte est en place et nous avons profité de cette situation pour faire d'autres tests. L'efficacité de ce système est prouvée, mais il faut que la majorité des citoyens soient inscrits pour qu'il devienne vraiment efficace. Alors donc, si vous ne l'avez pas fait encore, prenez le temps de vous inscrire et si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, téléphonez à l'hôtel de ville, au centre sportif ou à la bibliothèque. Quelqu'un vous aidera à le faire. Très important. Oui. Très important. Merci, Bienvenue. M. Pépin. Dans mon cas, on a eu le plaisir ce soir, quelques minutes avant l'Assemblée, de recevoir nul autre que M. Michel Charette, auteur, comédien, dramaturge, metteur en scène, mais surtout, un valeureux citoyen de Delsun. Michel est venu signer le livre d'or et nous présenter le Gémeaux qu'il a reçu au Gala 2019 il y a quelques semaines dans la catégorie meilleur rôle de soutien masculin dans une série dramatique pour son rôle de Bruno Gagné dans la série District 31.
Je pense qu'il y a plus de gens qui le connaissent sous le nom de Bruno Gagné que de Michel Charette maintenant. Encore une fois, félicitations, Michel. Il doit sûrement nous écouter parce qu'il nous écoute à tous les mois. On est comme sa série télévisée, nous, maintenant. Merci, Michel. Laissez-moi vous parler un petit peu de la direction de la santé publique suite à une rencontre que nous avons eue dernièrement. On nous informe de la volonté de la direction de la santé publique à réaliser un sondage en lien avec les problèmes d'odeur de certains secteurs de la ville de Delson. Les résidents qui recevront des appels sont priés de prendre le temps de répondre à ce sondage qui est très important pour la suite des choses. Ce dossier ne peut avancer sans votre collaboration. Donc, vous allez être sollicité par téléphone, vous allez être sollicité aussi par nos plateformes numériques, site web, notre page Facebook. On va vous envoyer des messages sur l'infolettre. S'il vous plaît, répondez au sondage. Il en va de l'avenir de nos quartiers respectifs. Budget, je vous rappelle qu'on travaille présentement sur le budget 2020. Tous les membres du conseil travaillent très fort, tous les gestionnaires de chacun des départements. Comme à tous les ans, notre premier souci est de vous présenter un budget réaliste, équilibré et qui nous permettra de continuer d'évoluer en tant que ville, tout en assurant une offre de services adaptée aux besoins des citoyens. Dossier de l'Axe 132, dossier très important que je pilote depuis maintenant 2 ans. On aura une rencontre du comité directeur de l'Axe 132 très bientôt, comme comité qui vise à planifier l'aménagement de ce corridor d'environ 5 km qui traverse sur la 132, qui traverse Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine. On vous rappelle que en ce moment, plus de 60 000 véhicules y circulent à tous les jours sur cet axe, d'où l'importance d'optimiser tous les projets, autant en offre commerciale, bureau, qu'en offre résidentielle. Merci. Maître Banville, on arrive à la période de questions. Donc, je vous invite à rappeler à nos gens dans la salle et à nos internautes la procédure pour la période de questions. Oui, merci. On commence par les questions des gens dans la salle. Ceux qui veulent poser des questions, se présenter au micro, donner votre nom, votre adresse, puis poser votre question. Après les questions des personnes dans la salle, on passe aux questions des internautes. Parfait. Donc, est-ce que j'ai des gens dans la salle qui ont des questions? Non? Personne n'a des questions? Maître Banville, avons-nous des questions de nos internautes? Aucune question. Aucune question de nos internautes. Ça sera une séance courte. On s'enligne sur des séances de plus en plus courtes. Date des prochaines séances. Séance ordinaire le 10 décembre 2019, ici même à l'Hôtel de Ville à 20h, au 50 Sainte-Thérèse. Et pour terminer l'année, le 17 décembre 2019, séance spéciale budget. Maître Banville, je vais marquer 20 heures, mais est-ce qu'on l'a fait à 20 heures ou à 19 heures? L'année dernière, on avait fait une séance à 19h30, puis une autre spéciale à 20h. À 20 heures, exactement. Merci. Donc, 19h30 et 20 heures le 17 décembre pour le budget. Levée de la séance à, mon Dieu, 20h34. Donc, c'est un autre record. Hein? Le dernier record, c'est à 40 quelques minutes. Là, on est rendu à 34 minutes. On fait ça, ça coule de plus en plus. On a commencé en passant en avril 2017. Donc, ça fait quand même plus de 2 ans, presque 2 ans et demi qu'on fait nos séances. On va se donner une bonne tape dans le dos. On s'en vient bon, hein? Ça coule. Puis on a des gens dans la salle qui ne posent pas trop de questions, mais on aime ça se faire poser des questions. Alors, merci, bonne fin de soirée et on se donne rendez-vous le 10 décembre, 20h. Merci.